La période de Napoléon III, c'est essentiellement l'intégration d'énormément de Corses dans l'administration française, c'est-à-dire le début de la réussite de ce qu'on appelait affranchisata, la francisation de la Corse. Et énormément de Corses deviennent, alors ministres, mais aussi tous les degrés inférieurs de l'administration, c'est-à-dire commissaires, et vraiment intègrent l'armée napoléonienne de Napoléon III dans son ensemble. Et quand il y a la défaite de Sedan, 1870, les Corses, comme souvent c'est le cas en France, sont considérés comme coupables de la défaite de Sedan et de la défaite de la France. Et on assiste à ce qu'on appellera plus tard des ratonnades, à la fois à Paris où des Corses sont jetés dans la Seine, et en même temps à Marseille où des Corses sont poursuivis dans les rues du Vieux-Port, sont tués et ensuite jetés dans l'eau. Et il y a la Commune, et très curieusement, la gauche, une partie de la gauche la plus radicale qui a pris parti à juste titre pour la Commune, ces gens-là, ces gens de gauche comme Jules Vallès, comme Clémenceau, vont eux également, sont l'ombre d'une intelligence, expliquer que la Corse est responsable de la défaite de Sedan et demander la séparation de la Corse avec la France. Alors c'est la fameuse phrase de Clémenceau, nous cédons la Corse pour un franc symbolique à l'Italie. Et je pense que ça va être le début d'une espèce de honte qui va perdurer jusqu'à la guerre de 14-18. Ainsi, mis au banc de la société, les Corses choisiront de rejoindre en masse l'administration et l'armée coloniale. Ils en constitueront 30% des effectifs, alors qu'ils ne représentent que 0,4% de la population française. Le sort particulier qui sera réservé aux poilus corses de la guerre de 14-18 est déjà inscrit dans ces chiffres. L'armée coloniale sera utilisée comme chair à canon. Lui sempre grida, evviva lo sangue corso. Di 273 ne buide e severi, di varianza non ce n'è stato, eravamo tutti sinceri, e quelli non sono morti, sono feriti o prigionieri. Puide fa un elogio al nostro reggimento, si è battuto con coraggio, malgrado senza armamento, e li fece ai vettu anche il comandamento. Nel canale Len c'era stato più di un corso, sapeva contare tutto, sarebbe lungo il scorso, dalle morti che c'era, lo fiume falava rosso. On les a envoyés faire une guerre. Ils parlaient même pas français. Mon grand-père, il a fait Verdun. Je me demande comment il parlait pas français. Il est mort, il ne parlait pas un mot de français. Alors, je vois pas en quoi, comment pouvait-il être concerné, lui comme d'autres, par cette guerre. Je comprends pas. Et ensuite, à cette époque-là, disons, la période, j'allais dire, on sortait à peine de la période de pacification. On ne pouvait pas dire qu'on était pleinement français, parce que ma grand-mère m'a jamais dit qu'elle se sentait pleinement française. Ce problème ne l'évoquait même pas, puisque ça ne la concernait même pas, à la limite. Je parle de ma grand-mère. Hein. Elle n'attendait rien, elle n'avait rien eu de la France, et sinon son mari, qui avait été, disons, maltraité durant cette guerre, et ses proches, ses parents, ses cousins morts à cette guerre. C'est tout ce qu'elle pouvait connaître de la France, c'est tout. Le reste, en question d'avantage, elle n'en avait aucun. De Corse aussi, pourtant, beaucoup de soldats étaient partis la fleur au fusil. Ils déchantèrent très vite. D'ailleurs ici, vers la montagne de Cagnes, il y avait des camps de déserteurs. Parce que quand les gens revenaient pendant grand-père, donc il y a eu 2 permissions, je crois, quand ils revenaient ici, ils voyaient la misère qu'il y avait, ils n'avaient plus envie de repartir. Et donc c'était un état de désolation totale, et je pense que c'était même pas de la colère contre la guerre ou contre la France, je crois que ça a été vraiment une dépression. Les pères de famille de plus de 5 enfants, ce qui était très courant, n'étaient pas dispensés de front. Un front où les Corses étaient systématiquement utilisés en première ligne, sort qu'ils partageaient avec les tirailleurs sénégalais et les soldats bretons. Le 173e régiment d'infanterie, entièrement composé de Corses, fut reconstitué 3 fois. Il laissa à lui seul 3400 morts dans les tranchées. Aucun département ne paya un aussi lourd tribut. Aucun n'eut autant de gueules cassées, de veuves et d'orphelins. Les Corses n'avaient pas les permissions comme les autres. Hein? Le continental a une permission tous les 3 mois, le Corse tous les 6 mois. Il est vrai que si vous le laissez un peu plus au front, écoutez, il a les chances de récolter quelques balles. Les nombreuses discriminations obligent le député d'Ajaccio à intervenir.
Monsieur le ministre de la Guerre, je viens d'apprendre votre décision de n'accorder de permission de détente aux soldats corses qu'une fois par an. Votre prédécesseur avait établi que les permissions pour la Corse seraient données tous les 6 mois, au lieu de tous les 4 mois pour le continent français. Cette décision, qui avait été acceptée, doit être suffisante. Je vous demande donc instamment, Monsieur le ministre, de vouloir bien revenir sur votre décision. Nouvelle protestation quand les classes les plus anciennes sont partout démobilisées, sauf les soldats corses.